Comment peut-on traverser ses peurs? Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet et je fais cette chaîne pour parler des constellations, pour parler des collectifs et des projets de cœur. Et puis je suis aussi formatrice en constellation de projet. Vous pouvez aller voir mon site internet nancydarding.com. Une promo va se lancer sur Bruxelles et en Drôme au printemps 2024. Comment traverser ses peurs? En constellation, c'est un mécanisme qui arrive fréquemment. Et le premier réflexe qu'on a, c'est soit ne pas vouloir aller voir ce truc, vouloir que ce truc-là foute le camp. Un autre réflexe qu'on peut avoir, c'est ok, il est là, moi je vais ailleurs, la fuite. Ou bien être dans la sidération et voir le représentant qui nous fait peur et regarder la constellatrice, le constellateur en se disant là je sais plus quoi faire quoi. On est figé, on a le cœur qui s'arrête, qui diminue sa fréquence, la respiration qui est en apnée. Ah. Et le mouvement d'âme est toujours le même. C'est d'aller rencontrer la peur, d'aller rencontrer là les exemples que j'ai en tête, c'est le patriarcat, d'aller rencontrer la violence, sa violence, ce gros boulet qui empêche le projet de se mettre en place. Et à chaque fois, la réaction tellement humaine est là, c'est « bon, toi tu dégages quoi, je te veux pas du champ, hop, tu dégages du champ ». Or non, c'est rencontrer en étant dans son corps, sans se dissocier, parce que ça aussi c'est une chouette formule qu'on utilise souvent quand on veut pas aller traverser la peur, c'est je me coupe de moi, oui oui tout à fait, et donc du coup c'est quoi la phrase que je dois dire et pas du tout aller sentir la panique intérieure. Et donc en constelle ça s'accompagne et on prend le temps, on respire, on met des ressources à côté, on permet à la personne, au projet, au collectif de pouvoir sortir de la guerrière, sortir de la petite fille en panique et avec sa grandeur, avec les ressources, aller rencontrer le gros boulet, le patriarcat. Et ce qui est impressionnant, et je vous assure, c'est scientifiquement prouvé, c'est impressionnant de voir à quel point, quand cette rencontre se fait, le gros boulet, le truc super trash, diminue. Et à la fin, quand vraiment il y a rencontre, quand il y a rencontre de cœur à cœur, quand le projet, le collectif ou le moi peut aller vraiment dire « je te vois, j'avais tellement peur de toi, je voulais que tu dégages de là, et aujourd'hui je te vois, je sens que tu as un message à me dire, je suis prête à l'entendre, je suis désolée d'avoir pas pu te rencontrer avant. C'était au-delà de mes forces. Mais aujourd'hui, j'entends que tu as un message et je suis prête à l'accueillir. » Et je crois qu'il n'y a pas une seule constelle que j'ai accompagnée où ce gros truc bien graveleux, bien dégueu, cette grosse part d'ombre, ce truc méchant, agissant, n'est pas devenu une ressource. C'est hallucinant parce qu'on connaît la théorie. On sait bien que derrière la lumière il y a l'ombre, que derrière l'ombre il y a la lumière. On sait bien que traverser les peurs, c'est des choses qui s'apprennent, etc. Mais le vivre en constelle comme ça, c'est quelque chose de tellement puissant, de tellement de sentir que dans un collectif
il y a quelque chose qui se vit en commun et que derrière chacune de ces obstacles, de ces peurs, euh, euh, de ces blocages, il y a, il y a une ressource, il y a de la lumière, mais c'est une ressource, ça veut dire que vraiment, ce truc qui bloquait tout est est une pépite à prendre, une pépite à vivre, une pépite à rencontrer. Donc si vous avez envie, dans votre collectif, d'aller rencontrer vos obstacles, faites-le via une constellation. Il y a quelque chose de tellement beau, il y a quelque chose de tellement... c'est une expérience. Et c'est incroyable de voir le collectif qui veut pas, et puis qui au fur et à mesure va à la rencontre, avec le courage, malgré la peur, malgré le dégoût, et va aller regarder chacune de ces obstacles, de ces zones d'ombre, de ces blocages, et de remettre de la vie, de remettre de la circulation, de permettre au système de nouveau de respirer, et de nouveau on connaît la courbe du deuil, de revenir à un niveau systémique plus élevé. À bientôt!